Madame, Monsieur, bonjour, il est 8h45, bienvenue sur TV Finance et Boursorama.com. On vous accompagne durant cette matinée pendant 30 minutes sur l'actualité des grandes entreprises et des marchés financiers. Avec au programme de ce mercredi 13 mars, dans quelques instants, l'entreprise du jour. Nous recevons Olivier Picciotto, le directeur général de Convertigo, société qui vous permet de digitaliser vos entreprises via des applications mobiles. Comme chaque matin, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, viendra ensuite nous présenter les market movers à surveiller de près. Et puis sans oublier, parole de dirigeant, c'est Étienne Bourdon qui viendra nous parler de OUB Campi, société qui crée des jardins thérapeutiques. Mais juste avant, voici les informations à retenir ce matin. Coup de tonnerre à Londres, l'accord de Brexit a été rejeté hier soir à la Chambre des communes. Les députés britanniques ont voté 391 voix contre 242, plongeant le Royaume-Uni dans l'incertitude à 17 jours de la date prévue du divorce. Le texte avait déjà été massivement rejeté en janvier dernier. Après le vote de ce mardi, la première ministre Theresa May a répété que cet accord était le seul et meilleur accord possible. En revanche, pour le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, cet accord est mort. Côté européen, le porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk, a jugé que ce vote a accru de façon significative le risque d'un Brexit sans accord. Un report est fortement envisagé. Passe d'armes entre la France et les États-Unis sur la taxation des GAFA. Washington a rejeté mardi toute taxation visant les géants de l'Internet ou un secteur en particulier, s'attirant une vive réaction de la France qui vient de présenter un projet de loi en ce sens, mais aussi de la Commission européenne. En visite à Paris, le responsable du Trésor américain pour les questions de fiscalité internationale menace de saisir l'OCDE. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire, qui porte le projet de taxation, a réagi dans la foulée. Il estime que cela ne remet absolument pas en cause le projet de loi qui sera étudié à partir du 4 avril à l'Assemblée nationale. 2020 approche à grands pas pour les États-Unis. Les premiers candidats à la présidentielle commencent à se faire connaître. Si Joe Biden ne s'est pas officiellement lancé dans la course à la Maison-Blanche, l'ancien vice-président de Barack Obama a laissé entendre qu'il pourrait bien se présenter lors d'une rencontre avec des pompiers à Washington pour une conférence où le démocrate a prononcé un discours. Il a déclaré: j'apprécie l'énergie que vous avez montrée quand je suis arrivé ici. Gardez-la un petit peu plus longtemps, j'en aurai peut-être besoin dans quelques semaines, provoquant une vague d'applaudissements et poussant une bonne partie de l'Assemblée à se lever. Réponse donc dans les prochaines semaines. Voilà pour l'actualité de ce matin. On va faire un premier point sur la Bourse de Paris. Le CAC 40 a clôturé en hausse vendredi à plus 0,08% et à 5270 points. Le Nasdaq a terminé pareil en légère hausse à plus 0,64% et à 7606 points. Au Japon, le Nikkei est en hausse à plus 1,79% et à 21 503 points. Francfort termine en baisse à moins 0,17% et à 11 524 points. Et puis un point rapide sur les valeurs de crypto-monnaie. Bitcoin perd 2% de valeur et vaut 3 331 €. Ethereum est à moins 4,51% et vaut 137 €. Petite pause sur le live de TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.